Il y a 5 minutes, ce que le FBI a découvert dans le jet privé de Rick Harrison a tout changé en un instant. La célèbre star de Pawn Stars est passée du statut de figure bien-aimée des foyers américains au centre d'une enquête criminelle choquante. Vous ne croirez peut-être pas que l'homme derrière le célèbre prêteur sur gages d'or et d'argent soit impliqué dans un scandale aussi sombre. Il y a quelques minutes à peine, le FBI a découvert quelque chose d'inattendu qui a choqué le public. À l'intérieur du jet privé d'Harrison, les autorités ont trouvé des preuves indéniables le liant à une opération impitoyable de trafic d'êtres humains. Cette découverte n'est pas le résultat d'une enquête de routine, mais plutôt une rencontre surprenante avec un labyrinthe de pierres plein de mystères, avec des chemins séparés menant à des espaces cachés jamais connus auparavant. Si vous trouvez cette histoire intrigante, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour vous joindre à nous pour découvrir l'horrible vérité cachée derrière la renommée de cette star de la télévision américaine. C'est une histoire qui commence avec le personnage le plus improbable. Un homme qui a transformé un prêteur sur gages en empire, devenant célèbre pour son esprit et son attitude pragmatique. Rick Harrison est devenu célèbre d'une manière aussi peu conventionnelle que lui. Depuis ses humbles débuts et ses problèmes de santé personnelle jusqu'à la création de l'une des entreprises les plus prospères de la télé-réalité, le parcours de Rick semblait être l'ultime success story américaine. Il avait tout. Un empire de plusieurs millions de dollars, une renommée et une réputation de travail acharné et d'intégrité qui l'ont rendu aimé par des millions de téléspectateurs. Mais comme c'est souvent le cas pour de nombreuses histoires de richesse et de renommée, il y a souvent bien plus sous la surface. Il y a quelques minutes, une nouvelle choquante est tombée concernant une découverte de son jet dans les quartiers privés de Rick Harrison. Cela est sur le point de changer tout ce que nous pensions savoir sur lui. Ce qui a commencé comme une enquête de routine sur des allégations antérieures d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent a rapidement pris une tournure beaucoup plus sombre. À l'intérieur de son avion, les enquêteurs ont découvert des documents et des éléments indiquant quelque chose de bien pire, des preuves de réseaux de trafic d'êtres humains opérant à une échelle que personne n'aurait pu imaginer. Cette découverte ne constitue pas seulement un tournant dans la carrière d'une célébrité. C'est un rappel effrayant de la facilité avec laquelle ceux qui sont au pouvoir peuvent franchir la ligne. Alors que le monde est sous le choc de cette nouvelle, plus de questions émergent que de réponses. Rick Harrison, l'homme qui a bâti un empire grâce à des accords honnêtes, est-il réellement impliqué dans ce monde souterrain sombre? Ou n'est-il qu'un pion dans un jeu bien plus vaste? La vérité est toujours en train de se dévoiler et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Ce n'est pas seulement l'histoire de la chute d'un homme. C'est un aperçu plus profond du monde obscur du crime organisé, de l'influence des célébrités et de la terrifiante réalité de la traite des êtres humains. À première vue, cette découverte peut ressembler à un simple scandale de célébrité, mais les implications pourraient être bien plus graves si Harrison s'avérait complice de cette opération de trafic. Cette vidéo dévoilera tout ce que vous devez savoir sur cette affaire choquante, de la découverte à l'intérieur du jet privé aux implications plus larges pour la carrière et l'empire d'Harrison. Mais avant de plonger dans l'enquête, prenons du recul et regardons qui est réellement Rick Harrison. L'homme derrière la célébrité, l'empire et maintenant les scandales criminels qui secouent la nation. Dans les segments suivants, nous explorerons l'ascension de Harrison vers la gloire, les premières allégations qui ont jeté les bases de sa chute et le moment où le FBI a découvert des preuves indéniables de son lien avec un réseau de trafic d'êtres humains. Nous examinerons comment un homme autrefois considéré comme l'incarnation de la success story américaine a pu se retrouver pris dans un scandale d'une telle ampleur. Et nous examinerons ce que l'avenir réserve à Rick Harrison, tant sur le plan professionnel que personnel, alors qu'il fait face aux conséquences juridiques de ses actes, qu'ils soient intentionnels ou non. Mais peut-être plus important encore, nous réfléchirons à la nature de la renommée, du succès et du pouvoir, et à la façon dont ces forces peuvent parfois aveugler même les individus les plus bien intentionnés sur les réalités plus sombres qui se cachent sous la surface. Rick Harrison est un nom que la plupart des Américains reconnaissent grâce à l'émission de télé-réalité à succès Pawn Stars. Présentée sur History Channel en 2009, l'émission a catapulté Harrison et son prêteur sur gages familial en or et en argent sous les projecteurs. Ce qui a commencé comme un petit prêteur sur gages à Las Vegas est rapidement devenu un phénomène culturel, grâce à l'esprit vif, à l'humour sec et à l'approche pragmatique des affaires d'Harrison. Il est devenu une figure appréciée de millions de personnes grâce à sa personnalité terre à accent grave terre et son style de négociation direct, ce qui le rend à la fois accessible et admirable. Mais l'histoire d'Harrison n'a pas commencé sous les lumières de la télévision ou avec la célébrité. Ses débuts furent bien plus modestes, marqués par des défis personnels et professionnels qui façonnèrent l'homme qu'il deviendra plus tard.
né Richard Benjamin Harrison Jr. le 22 mars 1965 à Lexington, en Caroline du Nord, il a grandi dans une famille ouvrière. Son père, vétéran de la Seconde Guerre mondiale et militaire de carrière, lui a inculqué une solide éthique de travail et un profond sens de la discipline. Cependant, les choses ont été loin d'être faciles pour lui en grandissant. Dès son plus jeune âge, Harrison a reçu un diagnostic d'épilepsie, une maladie qui l'affectera tout au long de sa vie. Les défis liés à la vie avec l'épilepsie ont été rendus encore plus difficiles par les difficultés financières de sa famille. Bien que son père le soutenait, il était souvent en service militaire, laissant le jeune Rick se débrouiller tout seul. C'est au cours de ces années de formation que l'esprit entrepreneurial d'Harrison a commencé à prendre forme. Pendant que d'autres enfants jouaient dehors, on le trouvait souvent en train de faire divers petits travaux, toujours à la recherche d'un moyen de gagner un peu d'argent supplémentaire. À la fin de son adolescence, Harrison avait développé un profond intérêt pour les affaires et l'art de la négociation. Ses premiers pas dans l'industrie du prêt sur gage ont eu lieu en 1988 lorsqu'il a ouvert son propre prêteur sur gage à Las Vegas. Mais les premières années furent tout sauf faciles. Harrison a été confronté à d'innombrables obstacles, allant des difficultés financières à une concurrence intense. Mais ce qui le distingue, c'est sa capacité d'adaptation. Il a appris les bases de l'entreprise et s'est finalement associé à son père, Richard Harrison Sr., qui a déménagé à Las Vegas pour l'aider à gérer la boutique. Ce partenariat père-fils deviendra le fondement de leur futur empire. Au début des années 2000, après des années de travail acharné et de persévérance, le prêteur sur gage d'Harrison avait encore du mal à rester à flot. C'est à cette époque qu'il a pris un risque qui allait changer sa vie pour toujours, en ouvrant un deuxième site pour son prêt sur gage. Cette décision audacieuse a finalement ouvert la voie à la création de Pawn Stars. Le succès de Pawn Stars ne peut être surestimé. L'émission est devenue un succès instantané, captant l'attention de millions de personnes grâce à son mélange unique d'histoires personnelles et du monde trépidant du prêt sur gage. Rick Harrison, ainsi que son père et son fils Corey Harrison, sont devenus un nom connu des téléspectateurs. L'exposition offrait une fenêtre sur le monde fascinant des antiquités, des objets de collection et des objets inestimables. Pour Harrison, c'était un moyen de transformer son succès durement gagné en quelque chose de bien plus grand, un empire commercial qui s'étendait bien au-delà du secteur du prêt sur gage. Mais à mesure que la série attirait l'attention, la vie d'Harrison commença à changer de manière inattendue. La renommée apportée par Pawn Stars a conduit à des accords de parrainage, à des contrats de livre et à une plateforme pour développer ses activités commerciales. Cependant, cela a également introduit de nouveaux défis, dont certains finiraient par entraîner de graves problèmes juridiques. À mesure que sa notoriété publique grandissait, sa vie personnelle et professionnelle faisait l'objet d'un examen minutieux. L'un des premiers signes de trouble s'est manifesté sous la forme d'allégations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. En 2015, le FBI a commencé à enquêter sur les finances d'Harrison, soupçonnant que son empire commercial pourrait être lié à des activités illégales. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il aurait dissimulé des revenus et utilisé des pratiques comptables douteuses pour éviter de payer des impôts. Même si l'enquête n'a jamais débouché sur des accusations formelles, elle a marqué le début d'une spirale descendante, qui finirait par conduire à des révélations encore plus sombres. Malgré la controverse, l'empire d'Harrison continue de prospérer. Il a élargi son portefeuille d'activités en ouvrant de nouveaux prêteurs sur gage et en construisant un réseau d'entreprises prospères. Mais le scandale financier n'était qu'un début. En 2020, son nom est devenu lié à quelque chose d'encore plus grand et plus dangereux, la traite des êtres humains. Difficile de concilier l'image d'un homme d'affaires travailleur avec les allégations choquantes qui allaient faire surface. Comment Rick Harrison, l'homme connu à la télévision comme un négociateur franc et pragmatique, a-t-il pu être impliqué dans quelque chose d'aussi ignoble que le trafic d'êtres humains? La réponse à cette question est complexe, et l'enquête qui a suivi allait lentement commencer à dévoiler les vérités cachées dans la vie d'Harrison. La découverte à bord du jet privé d'Harrison a tout changé. Ce qui semblait au départ être une enquête financière de routine s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus sinistre. Les conclusions du FBI aux documents, biens et dossiers liés Harrison à un réseau de trafic d'êtres humains qui était tout simplement dévastateur. D'un seul coup porté à tout ce qu'il avait bâti, sa réputation, son empire et sa position aux yeux du public furent tous remis en question. Pour comprendre comment cette découverte a pu se produire, il est essentiel d'examiner la vie d'Harrison non seulement à travers le prisme de sa personnalité publique, mais également à travers les recoins les plus sombres de ses relations commerciales. Harrison a toujours été fier d'être un homme d'affaires avisé,
mais son ascension vers la gloire et la fortune l'a peut-être rendu vulnérable à des influences bien indépendantes de sa volonté. Le jet privé, autrefois symbole de sa réussite et de ses privilèges, est désormais devenu le symbole d'une histoire bien plus sombre, qui pourrait menacer de détruire tout ce pour quoi il a travaillé. Cette section explore l'ascension d'Harrison vers la gloire, son empire commercial et les défis auxquels il a été confronté tout au long de son parcours, jetant ainsi les bases permettant de comprendre comment une personnalité aussi éminente a pu se retrouver mêlée à un scandale criminel de cette ampleur. Mais les prochains chapitres approfondiront la véritable nature des accusations portées contre lui et comment la découverte choquante du FBI a modifié à jamais le cours de la vie de Rick Harrison. Lorsque les premières allégations contre Harrison ont émergé, peu de gens auraient pu prédire qu'elle ouvrirait la voie à un scandale d'une telle ampleur. À l'époque, les rumeurs portaient sur quelque chose de bien plus banal, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et les pratiques commerciales louches. Pour un homme de la stature d'Harrison, de telles accusations semblaient presque insignifiantes. Après tout, dans le monde de la télé-réalité et des empires multimillionnaires, la frontière entre le légal et l'illégal peut souvent s'estomper. Même si le nuage de suspicion grandissait autour de lui, la plupart avaient du mal à croire que Rick Harrison, l'homme qui a bâti son empire grâce à des transactions commerciales concluantes et une personnalité charmante, puisse être impliqué dans quoi que ce soit au-delà de quelques faux pas financiers. L'enquête financière initiale sur Harrison a débuté en 2015, lorsque l'IRS et le FBI ont commencé à examiner ses opérations commerciales. Le Gold and Silver Pawn Shop, la pièce maîtresse de son empire, avait connu une augmentation spectaculaire de ses revenus grâce à la popularité des Pawn Stars. Le succès de la série s'est accompagné d'une vague de richesse qui a fait sourciller certains. Le style de vie somptueux d'Harrison aux voitures coûteuses, jets privés et toute une gamme d'entreprises commerciales a commencé à attirer l'attention. Ce qui semblait autrefois être un rêve devenu réalité pour la star de télé-réalité a lentement commencé à être décrit comme quelque chose de bien plus sinistre. Les allégations portaient sur des irrégularités financières. Les enquêteurs soupçonnaient Harrison d'avoir caché des revenus, de gonfler ses dépenses ou d'utiliser son entreprise comme couverture pour blanchir de l'argent. Les allégations étaient sérieuses, mais elles ne semblaient pas susceptibles de renverser un empire tout entier. L'enquête a été méthodique, les forces de l'ordre passant au peigne fin les dossiers commerciaux, les déclarations de revenus et les biens personnels. Les conclusions n'ont pas été concluantes et aucune accusation formelle n'a été déposée, mais les soupçons persistaient. Les retombées publiques ont été immédiates. Même si cela n'a pas entraîné de conséquences juridiques, cela a suffi à ternir l'image soigneusement construite qu'il s'était bâtie. Harrison n'était plus l'homme d'affaires charmant et avisé que les téléspectateurs admiraient à la télévision. Au lieu de cela, il est devenu une figure entourée de doutes, un homme dont les relations commerciales n'étaient peut-être pas aussi claires qu'elles le paraissaient autrefois. Les rumeurs sur les relations financières d'Harrison se sont fait plus fortes et la frontière claire entre célébrité et scandale a commencé à s'estomper. Mais ce qui semblait être une enquête de routine n'était qu'un début. Dans les années qui ont suivi, des rumeurs ont émergé concernant des transactions plus sombres, des histoires faisant allusion à des activités criminelles bien plus graves que le blanchiment d'argent. Il y avait des rumeurs selon lesquelles des objets volés seraient transportés à travers les frontières des États, des accords louches avec des individus liés au crime organisé et des soupçons selon lesquels l'empire d'Harrison s'était développé par des moyens illégitimes. Pourtant, il ne s'agissait que de rumeurs, non vérifiées et dépourvues de preuves tangibles. Harrison a continué à construire son empire, apparemment intact, jusqu'à la découverte en 2020 de l'intérieur de son jet privé. Au début, il s'agissait simplement d'une enquête de routine. Le FBI a mené une perquisition dans le cadre de son enquête en cours sur les relations commerciales d'Harrison, en se concentrant spécifiquement sur le transport d'objets volés. L'industrie du prêt sur gage a longtemps été liée au commerce d'objets rares et précieux, et la boutique d'Harrison n'était pas étrangère aux artefacts de grande envergure, parfois liés au monde souterrain. Le monde des artefacts rares a d'abord attiré l'attention des forces de l'ordre, mais les recherches ont rapidement pris une tournure effrayante lorsque les autorités ont découvert quelque chose de bien plus inquiétant que des objets volés. Parmi les documents, biens et dossiers personnels trouvés à bord du jet privé d'Harrison se trouvaient des dossiers détaillés sur les victimes de la traite des êtres humains. Les documents inquiétants suivaient les mouvements d'individus à travers les frontières de l'État, le nom d'Harrison étant lié au transport de ses victimes. Ce qui avait commencé comme une enquête sur des irrégularités financières s'est soudainement transformé en quelque chose de bien plus sombre. Il ne s'agissait pas seulement d'objets volés ou d'accords commerciaux louches. Il s'agissait de vies humaines faisant l'objet d'un trafic. Et le jet privé de Rick Harrison est apparu comme l'un des outils clés de l'opération. La découverte du FBI n'était pas seulement une révélation choquante.
C'était le genre d'avancée qui pourrait changer le cours de l'enquête et révéler un réseau criminel beaucoup plus vaste et plus sinistre. Les détails découverts à bord du jet d'Harrison étaient suffisants pour le relier à un vaste réseau de trafic d'êtres humains. Les documents ont révélé qu'il avait, sans le savoir ou peut-être sciemment, joué un rôle dans le transport des victimes à travers le pays. Il est devenu évident que son avion avait été utilisé pour déplacer des individus contraints ou forcés à rejoindre ce réseau de trafic, leur vie étant piégée dans un système conçu pour les exploiter à des fins lucratives. Mais Harrison était-il réellement impliqué dans l'opération, ou n'était-il qu'un pion involontaire dans un jeu bien plus vaste? C'est la question à laquelle se posent désormais les enquêteurs et le public. En apparence, les preuves semblent accablantes. Des documents personnels, des courriels et des carnets de vol ont associé l'avion d'Harrison à plusieurs cas de traite d'êtres humains. Pourtant, des questions cruciales demeurent quant à savoir si Harrison était complice de l'opération ou s'il avait été manipulé pour aider sans le savoir les criminels à l'origine de cette opération. L'un des aspects les plus troublants de l'enquête est la possibilité qu'Harrison, un homme qui a bâti son empire sur la confiance et le sens des affaires, ait été trompé par son entourage. Son jet privé, autrefois symbole de réussite, a-t-il été récupéré par des forces criminelles à leurs propres fins? Ou Harrison, dans sa quête de richesse et de pouvoir, a-t-il délibérément fermé les yeux sur les opérations illégales qui se déroulaient au sein de son propre empire commercial? La réponse à cette question reste insaisissable alors que l'enquête se poursuit. Ce qui est clair, cependant, c'est que la découverte à bord de l'avion d'Harrison a ouvert la porte à un monde criminel que peu de gens auraient pu imaginer. Le lien entre l'empire commercial d'Harrison et le réseau de trafic d'êtres humains est désormais indéniable. Les conséquences de cette découverte seront catastrophiques. La question est maintenant de savoir si Harrison pourra échapper aux conséquences de son implication ou si ce scandale détruira tout ce qu'il a construit. À mesure que l'enquête approfondit, l'ampleur du réseau de traite des êtres humains commence à émerger. Il ne s'agit pas seulement du jet privé d'un seul homme. Il s'agit d'une opération couvrant plusieurs États et impliquant d'innombrables individus et organisations qui ont longtemps opéré dans l'ombre. Rick Harrison, autrefois symbole du rêve américain, se trouve désormais au centre d'une entreprise criminelle qui a changé à jamais le cours de sa vie. Ce qui a suivi a été une vague de batailles juridiques, une surveillance médiatique et un cauchemar de relations publiques auquel Rick Harrison n'a pas pu échapper. L'homme qui était autrefois la star bien-aimée d'une émission de télé-réalité et un homme d'affaires respecté est désormais confronté à la sombre possibilité de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Les conséquences de ce qui a été découvert à bord de son jet privé ont laissé une tache durable sur sa réputation, et les dommages causés à sa carrière et à sa vie personnelle semblent irréversibles. Mais au fur et à mesure que la procédure judiciaire se déroule, une chose devient claire. Il ne s'agit plus seulement de la chute d'un seul homme. C'est une fenêtre sur le monde souterrain sombre de la traite des êtres humains et sur les conséquences dévastatrices d'être empêtré dans un système qui s'attaque aux plus vulnérables. Au moment où le FBI perquisitionnait le jet privé de Rick Harrison, peu de gens auraient pu prédire l'ampleur des révélations qui allaient suivre. Au début, cela semblait n'être qu'une enquête de routine parmi tant d'autres qui avaient déjà touché l'empire commercial d'Harrison. Mais ces dernières années, ce qu'ils ont découvert dans l'espace confiné de son jet privé a tout changé. Les documents, dossiers personnels et matériaux trouvés à bord ont révélé quelque chose de bien plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Les preuves ont mis en évidence un réseau de trafic d'êtres humains étroitement organisé, le nom d'Harrison étant lié à ces opérations. Le jet privé, autrefois symbole du succès d'Harrison et de son ticket pour une vie de luxe, était désormais devenu un symbole de trahison et de crime. Il représentait autrefois l'apogée de ses réalisations, un atout somptueux marquant sa transformation de petit prêteur sur gage en célébrité de la télévision et entrepreneur. Mais désormais, cela le lie à un réseau criminel qui s'attaque aux membres les plus vulnérables de la société. Le FBI enquêtait sur Harrison depuis un certain temps, se concentrant initialement sur des fautes financières et des soupçons selon lesquels il était impliqué dans des activités commerciales illégales. Cependant, lors d'une fouille de routine en 2020, les agents sont tombés sur quelque chose de bien plus sinistre. Parmi les effets personnels et les documents professionnels se trouvaient cachés les reçus de vol et d'autres preuves liant directement Harrison au transport de victimes de la traite des êtres humains à travers les frontières de l'État. Cette découverte était à la fois choquante et effrayante. Les carnets de vol détaillaient de nombreux voyages à bord du jet privé d'Harrison vers divers endroits à travers le pays, dont beaucoup coïncidaient avec des itinéraires connus de trafic d'êtres humains. Les documents ont également révélé que le nom d'Harrison était lié à de nombreux cas de victimes de la traite des êtres humains déplacés à travers les frontières de l'État. Il ne s'agissait pas seulement d'informations abstraites. Il s'agissait d'une preuve directe le reliant à un réseau criminel qui opérait dans l'ombre depuis des années.
Les implications de cette découverte furent immédiates et profondes. Si les preuves sont exactes, le jet privé d'Harrison, autrefois symbole de sa réussite, avait été utilisé pour transporter des innocents contre leur gré. Les victimes de la traite des êtres humains auraient été déplacées à travers le pays, leur vie bouleversée et l'empire commercial d'Harrison était au centre de tout cela. L'ampleur réelle du crime était stupéfiante et l'implication d'une personnalité publique comme Rick Harrison n'a fait qu'amplifier la gravité de la situation. Au cœur de l'enquête se trouve la question, Harrison était-il sciemment impliqué ou l'ignorait-il complètement? Les preuves trouvées à bord du jet privé sont accablantes, mais il reste encore des questions cruciales à répondre. Harrison était-il complice ou a-t-il été trompé par son entourage? Est-il le cerveau derrière ce sombre réseau ou simplement un pion dans un jeu beaucoup plus vaste? Pour répondre à ces questions, les enquêteurs doivent approfondir sa vie personnelle et ses relations professionnelles. Ils doivent déterminer qui avait accès à l'avion, qui dirigeait l'opération et si Harrison était directement impliqué dans la planification ou la réalisation du trafic. Plus le FBI découvre de choses, plus de questions se posent et les réponses deviennent de plus en plus complexes. Parmi les éléments de preuve les plus inquiétants trouvés à bord du jet privé figuraient des documents personnels et des courriels montrant qu'Harrison avait communiqué avec des individus impliqués dans le réseau de trafic d'êtres humains. Ces communications dressaient le portrait d'un homme qui, à tout le moins, était au courant des activités criminelles qui se déroulaient. Mais la question demeure, a-t-il joué un rôle actif pour faciliter cette opération? Ou n'était-il qu'une autre victime d'un système qui opère dans l'ombre depuis des années? Ce qui est encore plus troublant, c'est la révélation selon laquelle Harrison était impliqué dans de multiples entreprises criminelles au-delà du trafic d'êtres humains. Les dossiers de vol montrent que son jet privé avait été utilisé pour transporter des objets volés, des marchandises illégales et d'autres produits de contrebande. Cela suggère que l'empire commercial d'Harrison a peut-être été construit sur une base d'activités criminelles, le réseau de trafic d'êtres humains n'étant qu'une partie d'un tableau plus large. Pour Harrison, la découverte à l'intérieur de son jet privé n'était rien de moins qu'un cauchemar. L'homme qui était autrefois salué comme une réussite américaine par excellence, bâtissant un empire de plusieurs millions de dollars et devenant un nom connu, fait désormais face à des allégations qui menacent de détruire tout ce qu'il a construit. Sa réputation autrefois intacte est désormais ternie par l'horrible réalité de la traite des êtres humains. Les découvertes du FBI changeront à jamais le cours de la vie d'Harrison, tant sur le plan personnel que professionnel. Dans les jours qui ont suivi cette découverte, une frénésie médiatique a éclaté avec la révélation choquante selon laquelle la star du jeu Rick Harrison était impliqué dans un réseau de trafic d'êtres humains. Le public était incrédule, luttant pour réconcilier la personnalité bien-aimée de la télévision avec les sombres allégations qui l'entouraient désormais. Harrison a-t-il réellement participé à un crime aussi odieux? Ou était-il simplement victime de circonstances prises dans un réseau d'opérations échappant à son contrôle? Au fur et à mesure que l'enquête progresse, de plus en plus de détails continuent de faire surface. Des preuves irréfutables montrent que le jet privé d'Harrison a été utilisé pour transporter les victimes à travers le pays. S'il reste difficile de savoir s'il a été directement impliqué dans l'opération de trafic, le lien entre son entreprise et le réseau criminel est indéniable. Les conséquences de cette découverte ont été rapides et impitoyables. La réputation d'Harrison a été détruite et sa carrière télévisuelle est en danger. Les producteurs de Pawn Stars ont rapidement pris leur distance avec Harrison, suspendant la série indéfiniment le temps d'évaluer la situation. L'avenir de ce qui était autrefois un incontournable culturel est désormais incertain. Les fans qui ont suivi chacun des mouvements d'Harrison à la télévision sont désormais confrontés à la difficile question de savoir s'ils peuvent continuer à soutenir un homme dont le nom est désormais lié à l'un des crimes les plus ignobles imaginables. Alors que les batailles juridiques commencent, Harrison se retrouve au centre d'une tempête à laquelle il semble incapable d'échapper. Les preuves contre lui continuent de s'accumuler et l'attention des médias est constante. Devant le tribunal, les procureurs ont brossé un tableau accablant de l'implication d'Harrison dans le réseau de trafic d'êtres humains. Ils soutiennent qu'il a intentionnellement facilité le transport des victimes. La richesse et le pouvoir l'avaient protégé depuis trop longtemps des conséquences de ses actes. Pour Harrison, la situation s'aggrave de jour en jour. Son empire autrefois prospère est désormais au bord de l'effondrement, et sa vie personnelle a été perturbée à mesure que les procédures judiciaires s'éternisent. La question qui préoccupe tout le monde demeure, si Rick Harrison a intentionnellement participé au trafic d'êtres humains ou s'il n'était qu'un pion involontaire dans un jeu criminel beaucoup plus vaste. Les preuves retrouvées sur son jet privé ont tout changé. Ce qui n'était au départ qu'une simple enquête sur des allégations de mauvaise conduite financière est désormais devenu l'une des affaires pénales les plus médiatisées de la décennie. Pour Rick Harrison,
les conséquences de cette découverte affecteront le reste de sa vie. Alors que l'enquête sur son implication dans le réseau de trafic d'êtres humains s'approfondit, l'une des questions les plus urgentes reste sans réponse. Harrison a-t-il délibérément conspiré dans cette opération? Ou a-t-il été entraîné sans le savoir dans une organisation criminelle bien indépendante de sa volonté? Les preuves trouvées à l'intérieur de son jet privé sont accablantes, mais il reste encore des détails importants à prendre en compte pour déterminer l'étendue de l'implication d'Harrison. La réponse n'est pas claire et ce qui semblait initialement être une affaire simple est rapidement devenu beaucoup plus compliqué. Les documents trouvés dans le jet privé d'Harrison détaillaient les déplacements des victimes de la traite des êtres humains à travers les frontières de l'État, mais ils ne précisaient pas si Harrison était activement impliqué dans le processus décisionnel. Certains enregistrements de vol ont été directement attribués au jet privé d'Harrison, tandis que d'autres semblent impliquer ses associés, des individus qui avaient accès à son empire commercial mais qui pourraient avoir agi à son insu ou sans son consentement direct. Cette ambiguïté rend difficile de tirer dès le départ une conclusion définitive sur le niveau d'implication d'Harrison. Certains pensent qu'Harrison était pleinement conscient des activités illégales qui se déroulaient sous son nez. Ces individus pointent du doigt le fait que son jet privé servait à transporter des victimes. Les victimes témoignent de son implication. Après tout, comment un homme qui a bâti un empire aussi prospère pourrait-il ne pas remarquer les activités illégales qui se déroulent au sein de sa propre entreprise? C'est un argument convaincant, surtout si l'on considère le caractère public de son jet privé et le fait qu'il a souvent été vu le piloter vers des destinations à travers le pays. Le lien entre son entreprise et le réseau de traite des êtres humains semble trop important pour être ignoré. Cependant, l'argument selon lequel Harrison est victime des circonstances est également avancé. Ces individus soulignent que sa richesse et son statut faisaient de lui une cible pour les organisations criminelles cherchant à exploiter ses ressources. Harrison, toujours un homme d'affaires honnête, n'était peut-être pas au courant des activités de traite d'êtres humains qui se déroulaient autour de lui. Ils soutiennent que le fait que certaines preuves pointent vers ses associés plutôt que directement vers lui soulève des doutes quant à son niveau d'implication. Si Harrison était manipulé par son entourage, pourrait-il simplement être le bénéficiaire involontaire d'un système qui utilisait ses ressources pour promouvoir ses propres activités criminelles? Pour comprendre l'implication ou l'absence d'Harrison, les enquêteurs doivent examiner ses relations avec ceux qui avaient accès à son jet privé et à son empire commercial. L'un des personnages clés de l'enquête est le partenaire commercial de longue date et proche confident d'Harrison, un homme profondément impliqué dans les opérations quotidiennes du prêteur sur gage de la série. Cet individu était un membre de confiance du cercle restreint d'Harrison, soupçonné d'avoir une connaissance directe des activités de traite d'êtres humains. Se pourrait-il que le partenaire commercial d'Harrison ait utilisé le jet sans la permission d'Harrison? Ou a-t-il agi sous les ordres d'Harrison pour exploiter le réseau de trafic avec son plein soutien? Les associés de Harrison constituent un groupe mixte de personnes qui travaillent avec lui depuis des années. Certains sont fidèles jusqu'à la moelle, tandis que d'autres sont plus opportunistes, désireux de profiter de la richesse et de l'influence acquise en travaillant pour l'un des entrepreneurs les plus célèbres des États-Unis. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, il est devenu clair qu'Harrison faisait confiance à de nombreuses personnes, peut-être trop, qui avaient accès à ses biens personnels. Dans un tel environnement, il est facile pour ceux qui ont de mauvaises intentions d'exploiter la situation et d'utiliser les ressources comme bon leur semble à des fins criminelles. Au centre de ce réseau de confiance et de tromperie se trouve Harrison. Il a bâti son empire grâce à son travail acharné, sa détermination et son sens aigu des affaires. Mais sa quête du succès aurait-elle pu l'empêcher de voir les activités criminelles qui se déroulent au sein même de sa propre entreprise? L'ambition de l'organisation d'accroître sa richesse et d'étendre son empire l'a amené à négliger le côté le plus sombre du monde des affaires qui se déroule juste sous la surface. Pour Harrison, la question de savoir s'il a intentionnellement participé au réseau de trafic d'êtres humains n'est pas seulement une question de conséquences juridiques mais aussi une question d'intégrité personnelle. Il s'est toujours targué d'être un homme d'affaires simple et pratique qui respecte les règles. L'idée qu'il ait pu être impliqué dans quelque chose d'aussi odieux que le trafic d'êtres humains porte un coup dur à son estime de soi et à sa réputation. Cependant, au fur et à mesure que l'enquête avançait, les preuves semblaient dresser le portrait d'un homme qui aurait pu fermer les yeux sur les activités se déroulant au sein de son empire. Lors d'entretiens avec les forces de l'ordre, Harrison a affirmé qu'il ne savait rien des activités de trafic d'êtres humains et qu'il était horrifié par les découvertes faites sur son jet privé. Il a affirmé que son avion avait été utilisé à des fins commerciales légitimes et qu'il n'avait jamais soupçonné que quelque chose d'illégal se produisait. Selon Harrison, il était simplement un homme d'affaires qui a bâti son empire grâce à un travail acharné et à son dévouement, et il n'aurait jamais imaginé que ses ressources seraient exploitées de cette manière. Malgré son déni,
certaines personnes ont du mal à croire son histoire. Il souligne le fait qu'Harrison a été impliqué dans d'autres controverses juridiques au fil des ans, notamment des allégations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Harrison aurait-il pu fermer les yeux sur d'autres activités criminelles dans le passé? S'il était si concentré sur l'expansion de son empire, a-t-il négligé les signes avant-coureurs d'activités illégales se déroulant autour de lui? Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, le FBI a découvert de nombreuses pièces du puzzle. Des dossiers de vol supplémentaires ont montré que le jet privé d'Harrison avait effectué plusieurs voyages vers des endroits connus pour être des plaques tournantes du trafic d'êtres humains. Les individus impliqués dans ces activités ont été soigneusement sélectionnés pour éviter d'être détectés, en utilisant des pseudonymes et d'autres tactiques pour garder leurs opérations secrètes. De toute évidence, le réseau de traite des êtres humains opérait depuis de nombreuses années, coordonnant soigneusement le mouvement des victimes à travers les frontières de l'État avec, au centre, le jet privé d'Harrison, utilisé pour transporter des individus contraints à une vie d'exploitation. Mais des questions importantes subsistent concernant l'implication personnelle d'Harrison. A-t-il intentionnellement joué un rôle dans ces activités, ou n'était-il qu'un pion dans un jeu criminel beaucoup plus vaste? Les preuves sont claires, mais le manque de communication ou d'orientation directe d'Harrison avec ses associés rend difficile de déterminer avec certitude s'il a activement contribué au trafic d'êtres humains ou s'il était un étranger innocent devant le tribunal de l'opinion publique. Cependant, le mal est fait. La réputation d'Harrison a été irrémédiablement ternie par la découverte du réseau de trafic d'êtres humains. Qu'il y ait participé directement ou non, le lien avec un crime aussi odieux a laissé une marque indélébile sur son héritage. Le monde qu'il admirait autrefois pour son sens des affaires et son succès à la télévision le voit désormais sous un angle différent, teinté de doute et de l'horrible réalité de la traite des êtres humains. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, il est clair que les conséquences juridiques et personnelles pour Harrison seront graves, qu'il ait ou non intentionnellement participé au réseau de traite d'êtres humains. Son empire s'est construit sur un système d'exploitation qu'on ne peut plus ignorer. Et alors que le tribunal examine les preuves, une chose est sûre, la vie de Rick Harrison telle qu'il l'a connue ne sera plus jamais la même. La découverte choquante du jet privé de Rick Harrison a non seulement détruit sa réputation, mais a également conduit son empire dans une impasse. Les conséquences des découvertes du FBI ont changé sa vie, tant professionnellement que personnellement, d'une manière qui était inimaginable il y a quelques années à peine. Autrefois star de la télévision et magnate des affaires, Harrison fait désormais face à la plus grande crise de sa vie. Les questions entourant son implication dans le réseau de trafic d'êtres humains éclipseront tout ce qu'il a travaillé si dur à construire. L'émission Pawn Stars, qui a fait de lui un nom connu, a été suspendue pour une durée indéterminée. Son empire commercial, autrefois prospère avec des millions de profits, est désormais confronté à un avenir incertain alors que les clients, les partenaires commerciaux et le public lui tournent le dos. Au centre de cet événement tragique se trouve le fait que l'empire d'Harrison a été bâti non seulement sur des relations commerciales honnêtes, mais également sur l'exploitation des individus les plus vulnérables. Les preuves choquantes liant son jet privé au trafic d'êtres humains ont soulevé des questions inconfortables sur le fondement éthique et moral de son entreprise. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je parle d'un homme qui a construit un empire basé sur des transactions louches et des chasses au trésor. Pourrait-il vraiment être l'homme d'affaires travailleur et avisé qu'il prétend être? Ou a-t-il toujours été complice d'une organisation criminelle? Les conséquences immédiates de cette découverte se sont révélées rapides et impitoyables. Quelques heures après l'annonce de la nouvelle, le nom d'Harrison était en vogue sur les plateformes de médias sociaux, et l'attention médiatique autour de lui a atteint un point d'ébullition. Les chaînes de télévision ont retiré leur parrainage à Pawn Stars, une émission devenue un phénomène culturel depuis ses débuts en 2009. History Channel, qui faisait confiance au succès de Pawn Stars depuis plus d'une décennie, a publié une déclaration publique prenant ses distances avec Harrison, soulignant la gravité des allégations portées contre lui. Le spectacle a été suspendu indéfiniment et l'avenir de Pawn Stars reste incertain. Les fans qui avaient suivi religieusement les pitreries d'Harrison se demandent maintenant s'ils peuvent continuer à soutenir un homme associé à des crimes aussi odieux. Mais ce ne sont pas seulement les Pawn Stars qui ont souffert. L'empire commercial d'Harrison, qui s'était développé bien au-delà de son prêteur sur gage, est désormais menacé. Ses participations dans diverses entreprises commerciales, notamment une chaîne de prêteurs sur gage, une société de sécurité privée et des biens immobiliers, sont toutes sous surveillance. Les enquêtes judiciaires sur ses finances ont révélé que Harrison utilisait ses actifs pour financer un style de vie somptueux qui était loin des humbles débuts qu'il a décrits. Des voitures chères, plusieurs maisons et un jet privé, le tout financé par les bénéfices d'une entreprise qui aurait pu être bâtie sur des fondations douteuses.
La découverte à l'intérieur de son jet privé a soulevé d'autres questions sur l'implication d'Harrison dans des activités illégales. Son empire tout entier a-t-il été construit sur des transactions criminelles? Y a-t-il d'autres sombres secrets cachés dans divers aspects de son entreprise? Les autorités ont commencé à examiner ses dossiers financiers pour trouver des preuves de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et d'autres activités illégales susceptibles de lier sa richesse au réseau de trafic d'êtres humains. La possibilité que toute sa fortune ait été bâtie sur l'exploitation et le crime est une pilule amère à avaler pour ceux qui l'admiraient autrefois comme une réussite autodidacte. Alors que les procédures judiciaires commencent, Harrison fait face à une série d'accusations graves. L'utilisation par le réseau de trafic d'êtres humains de son jet privé pour transporter des victimes à travers le pays n'est que la pointe de l'iceberg. Les autorités enquêtent désormais sur ces transactions financières pour trouver des preuves démontrant qu'il a intentionnellement utilisé ses ressources pour faciliter des activités de trafic. S'il s'avère complice, les conséquences seront catastrophiques, non seulement sur le plan juridique mais aussi pour l'héritage qu'il a bâti tout au long de sa carrière. La sanction potentielle pourrait être une peine d'emprisonnement à perpétuité pour traite d'êtres humains et des accusations supplémentaires liées au blanchiment d'argent et au complot. Mais les préoccupations d'Harrison ne sont pas seulement juridiques. Sa vie personnelle est également bouleversée. Sa famille, autrefois unie derrière ses entreprises et sa renommée, est désormais déchirée par le scandale. L'épouse d'Harrison, qui a soutenu sa carrière depuis le début, se retrouve prise dans une tempête qu'elle n'avait jamais anticipée. Les enfants du couple, qui ont grandi avec la renommée de Pawn Stars, sont désormais confrontés à un avenir sombre rempli d'embarras et de honte. La famille Harrison n'est plus considérée comme l'histoire à succès américaine qu'elle était autrefois. Au lieu de cela, ils font désormais partie d'une sombre histoire qui menace de tout engloutir. Les amis et partenaires commerciaux qui admiraient autrefois Harrison pour son esprit d'entreprise et son sens des affaires remettent désormais en question leur relation avec lui. Certains anciens employés de Pawn Stars se sont exprimés, racontant leurs expériences et affirmant avoir été témoins d'activités suspectes au sein du pawn shop et de l'empire commercial plus large d'Harrison. Certains affirment même que Harrison a fermé les yeux sur les activités illégales pour protéger ses intérêts financiers. Ces révélations ne font qu'alimenter le passage croissant du public de l'admiration au scepticisme à l'égard d'Harrison. La situation est rapidement devenue incontrôlable. Son empire, qui valait autrefois des millions, risque désormais de s'effondrer sous le poids des enquêtes criminelles et des vives réactions du public contre ses actifs commerciaux. Ses prêteurs sur gages et autres commerces ont été gelés en attendant les résultats de l'enquête. Les frais juridiques ont déjà été immenses et Harrison a été contraint d'embaucher une équipe juridique coûteuse pour se défendre contre les accusations. Cependant, même la meilleure défense juridique ne peut réparer les dommages causés à son image publique. Le nom d'Harrison, autrefois synonyme de réussite commerciale et de renommée télévisuelle, est désormais associé à jamais à l'un des crimes les plus odieux imaginables. Le bilan émotionnel d'Harrison est évident dans les entretiens avec les forces de l'ordre et les médias. Il semble de plus en plus renfermé, son attitude autrefois confiante étant remplacée par l'incertitude. L'homme qui était autrefois si sûr de sa capacité à relever les défis des affaires est désormais confronté à une crise qui semble hors de son contrôle. Les conséquences personnelles et professionnelles de son implication, qu'elles soient intentionnelles ou accidentelles, le suivront pour le reste de sa vie. Au fil des mois, l'empire autrefois prospère d'Harrison continue de s'effondrer et les pièces de ce jeu semblent irrémédiablement perdues. Les stars qui étaient autrefois au centre de sa carrière télévisuelle ont été annulées et l'audience de l'émission a chuté à la suite du scandale. La chaîne a pris la décision difficile d'annuler l'émission. Les dégâts financiers sont graves, mais les conséquences émotionnelles et psychologiques sont encore plus lourdes. Harrison, qui a passé des années à bâtir son empire, a désormais du mal à conserver ce qui reste de sa carrière autrefois prometteuse. Les batailles juridiques s'éternisent pendant des mois sans qu'une solution claire soit trouvée. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, de nouvelles preuves sont apparues, mettant en lumière l'implication beaucoup plus profonde d'Harrison dans le réseau de trafic d'êtres humains que quiconque ne l'avait initialement soupçonné. Ses associés, auparavant identifiés comme des acteurs clés de l'opération, pointent désormais du doigt Harrison, affirmant qu'il était le cerveau derrière tout le stratagème. Que ces affirmations soient vraies ou non, elles ont ajouté une autre couche de complexité à ce qui était déjà un cas compliqué pour Rick Harrison. Le monde qu'il a connu a disparu. L'empire qu'il a construit, ses célèbres prêteurs sur gages et sa richesse lui échappent. Et avec cela, son héritage d'homme d'affaires et de star de la télévision est détruit pièce par pièce. Les conséquences de son implication, quel qu'en soit le niveau, ont laissé une marque indélébile dans sa vie. La question est maintenant de savoir s'il peut se reconstruire,
s'il existe un moyen de sauver sa carrière, sa réputation et son avenir. La découverte de preuves de trafic d'êtres humains dans le jet privé de Rick Harrison a provoqué une onde de choc bien au-delà des limites de sa vie personnelle et professionnelle. Cela soulève de sérieuses questions sur des questions plus larges, sur l'influence des célébrités dans le crime organisé et sur le rôle de personnalités de premier plan dans la facilitation des activités illégales. Harrison, un homme autrefois devenu un symbole de la réussite américaine, se retrouve désormais au centre d'un scandale qui non seulement menace son empire, mais révèle également le côté obscur des industries du divertissement et des affaires. Les retombées de cette découverte ont eu des impacts considérables, non seulement sur Harrison mais sur l'ensemble de la culture des célébrités. Le pion de ce jeu criminel a révélé des aspects sombres qui étaient autrefois oubliés, amenant beaucoup à s'interroger sur l'influence des célébrités dans la société moderne. L'une des conséquences les plus importantes de cette découverte est la manière dont elle met en lumière le lien entre les individus puissants et le monde criminel. Pendant des années, le public a été captivé par la renommée d'Harrison, son succès à la télévision et son talent à bâtir son empire. Cependant, ce scandale a brisé l'illusion d'Harrison en tant qu'homme d'affaires autodidacte qui a travaillé dur pour construire un empire basé sur des valeurs honnêtes. Au lieu de cela, le public est désormais confronté à la possibilité que le succès d'Harrison ait pu être soutenu, voire directement facilité, par ses liens avec un réseau criminel. L'affaire a également des implications plus larges pour l'industrie du prêt sur gage. La découverte à l'intérieur de l'avion d'Harrison n'est pas seulement liée à l'implication d'un homme dans un réseau de trafic d'êtres humains, mais constitue un rappel brutal des failles qui existent au sein des industries traitant des biens de grande valeur. Les entreprises de prêt sur gage, comme d'autres industries liées aux objets rares et précieux, sont depuis longtemps liées au marché noir. Les objets volés, les antiquités rares et les biens de contrebande transitent souvent par les prêteurs sur gage, ce qui en fait des cibles privilégiées pour les activités illégales. Le cas de Rick Harrison a mis en évidence la facilité avec laquelle l'industrie du prêt sur gage peut se retrouver mêlée au crime organisé sans mesure de protection adéquate. Le cas d'Harrison sert de signal d'alarme pour les régulateurs et les propriétaires d'entreprises, les obligeant à réévaluer la manière dont les prêteurs sur gage et les entreprises similaires sont surveillés. Les preuves trouvées à bord du jet privé d'Harrison prouvent que les réseaux criminels peuvent facilement exploiter des entreprises qui semblent légitimes pour promouvoir leurs propres programmes illégaux. La confiance du public dans l'industrie du prêt sur gage, autrefois renforcée par Pawn Stars et son image d'entreprise transparente, a maintenant été brisée. Une surveillance accrue des prêteurs sur gage et des entreprises similaires est inévitable, car les autorités se concentrent davantage sur le suivi de l'origine des articles achetés et vendus. De toute évidence, le système de frein et contrepoids qui semblait autrefois suffisant ne suffit plus à empêcher l'infiltration du crime organisé dans ces industries. Au-delà de l'industrie du prêt sur gage, le cas d'Harrison a des implications plus larges pour le monde de la télé-réalité. Pendant des années, Pawn Stars a été un pilier de la télévision américaine, décrivant l'achat et la vente d'objets rares comme un projet familial captivant. L'énorme popularité de la série a aidé Harrison à bâtir un empire bien au-delà de son prêteur sur gage, lui permettant de se diversifier dans d'autres entreprises comme l'immobilier et la sécurité privée. Mais la révélation selon laquelle l'avion d'Harrison a été utilisé dans une opération de trafic d'êtres humains a jeté une ombre sur l'industrie de la télé-réalité dans son ensemble. Dans l'ensemble, cette affaire soulève des questions sur la production de tels programmes, les considérations éthiques lors de la représentation de certaines entreprises et industries, et la responsabilité des producteurs de garantir que les chiffres qu'ils élèvent répondent aux normes les plus élevées. La télé-réalité a toujours tracé une frontière ténue entre divertissement et éthique. De nombreuses émissions, en particulier celles axées sur des entreprises à haut risque comme les prêteurs sur gage, les ventes aux enchères et les chasses au trésor, prospèrent grâce au spectacle du drame humain et du risque financier. Le cas d'Harrison démontre à quel point la frontière entre réalité et fiction peut devenir dangereusement floue lorsque le profit et la renommée sont menacés. La confiance du public dans les stars de télé-réalité et leurs entreprises s'est érodée à mesure que les gens commencent à se demander si le succès de ces personnalités repose sur des bases solides ou est le résultat d'activités criminelles. Pour de nombreux fans de Pawn Stars, la découverte dans le jet d'Harrison est une trahison. L'émission, qui était présentée comme un regard honnête dans les coulisses de l'industrie du prêt sur gage, a maintenant été bouleversée par la révélation de la traite des êtres humains, laissant les téléspectateurs se sentir trompés. Cette découverte soulève également de sérieuses questions sur la culture des célébrités et sur le rôle des personnalités de premier plan dans le maintien ou la facilitation d'activités criminelles. Rick Harrison a bâti sa réputation sur le principe d'être un homme d'affaires travailleur et autodidacte qui a réussi grâce à sa persévérance et sa détermination. Son personnage télévisé le décrivait comme un homme intègre,
quelqu'un qui adhérait aux règles commerciales et à qui on pouvait faire confiance pour prendre des décisions judicieuses. Mais les preuves trouvées dans son jet privé dressent un tableau très différent, dans lequel Harrison est soit complice, soit à tout le moins ignorant qu'un réseau criminel exploite ses ressources à des fins illicites. Le cas d'Harrison n'est pas un incident isolé. Au fil des années, de nombreuses célébrités et personnalités de premier plan ont été associées à des activités criminelles, que ce soit par leur implication directe ou par leur activation involontaire. La tentation de la richesse, du pouvoir et de l'influence aveugle souvent les personnalités publiques sur les conséquences de leurs actes. La révélation de l'implication d'Harrison dans le trafic d'êtres humains est un dur rappel des dangers de la culture des célébrités, où la célébrité et l'argent peuvent parfois conduire à un sentiment d'invincibilité. Dans un tel environnement, il est facile pour les gens de fermer les yeux sur les réalités les plus sombres du monde qui les entoure. Après le scandale, le public a été contraint de se confronter à des vérités inconfortables sur la manière dont la société élève et admire les célébrités. Le cas d'Harrison met en évidence les défauts inhérents à un système qui récompense la renommée et le succès sans prendre pleinement en compte les moyens par lesquels ils sont obtenus. Cela soulève des questions sur la responsabilité des personnalités publiques envers leurs fans, envers le public et envers la société dans son ensemble. Dans le cas d'Harrison, la découverte à l'intérieur de son jet privé nous rappelle brutalement que la célébrité n'exonère pas les individus de leurs responsabilités. L'idée qu'une personne qui a reçu tant d'adulation du public puisse être impliquée dans un crime aussi odieux oblige à réévaluer les valeurs qui sous-tendent la culture des célébrités. De plus, cette affaire a eu un impact significatif sur la façon dont l'industrie du divertissement aborde la sélection et la promotion des stars de télé-réalité. Les réseaux et les sociétés de production examinent désormais plus attentivement les antécédents et les relations commerciales des individus dont ils font la promotion. Ils se rendent compte que les risques associés à la promotion de personnalités aussi célèbres peuvent avoir des conséquences considérables, non seulement pour les individus impliqués, mais également pour la réputation du réseau et de l'ensemble du secteur. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines histoires choquantes, assurez-vous d'aimer et de vous abonner à la chaîne dès maintenant pour vous joindre à nous pour découvrir les mystères découverts par le FBI sous cet extérieur apparemment inoffensif. Les producteurs pensaient que leurs stars étaient irréprochables simplement parce qu'elles étaient devenues célèbres à la télévision. Cependant, pour le FBI et les forces de l'ordre, la découverte à l'intérieur du jet privé d'Harrison n'était qu'une partie d'un puzzle beaucoup plus vaste. Le réseau de trafic d'êtres humains qui opérait dans l'ombre depuis des années est désormais révélé et les autorités travaillent sans relâche pour démanteler l'ensemble de l'opération. L'enquête sur l'implication d'Harrison n'est que le début d'un effort plus vaste visant à lutter contre la traite des êtres humains et à demander des comptes aux responsables de leurs actes. Cette affaire a attiré une attention renouvelée sur la question de la traite des êtres humains, l'un des crimes les plus répandus et les moins signalés dans le monde aujourd'hui. À mesure que l'enquête se poursuit, les implications de l'affaire Harrison s'étendent au-delà du monde du divertissement. C'est devenu un symbole des dangers d'un pouvoir incontrôlé et de la manière dont les réseaux criminels peuvent exploiter même les individus les plus vulnérables. Cette affaire sert de signal d'alarme à l'opinion publique, lui rappelant que la célébrité et le succès peuvent souvent cacher les secrets les plus sombres et que les personnalités publiques ne sont pas à l'abri des conséquences de leurs actes. Pour Rick Harrison, l'avenir est incertain, mais pour le monde entier, les leçons tirées de ce scandale résonneront pendant des années. La révélation selon laquelle Rick Harrison, la star de Pawn Stars, était impliqué dans un réseau de trafic d'êtres humains n'est que le début d'un dur voyage pour l'homme d'affaires et personnalité de la télévision. Alors que les batailles juridiques se déroulent et que la frénésie médiatique s'intensifie, le public se demande ce qui va se passer ensuite avec Rick Harrison. Parviendra-t-il à reconstruire sa vie et son empire? Ou bien ce scandale marque-t-il la fin de sa carrière telle qu'il la connaissait? Cette question est vaste et aucune réponse claire n'est en vue. Immédiatement après cette découverte, le monde d'Harrison fut bouleversé. Son empire autrefois prospère, comprenant la chaîne à succès Pawn Stars, de multiples emplacements de pions et d'autres entreprises commerciales, est soudainement au bord de l'effondrement. L'avenir de ces entreprises semble incertain. L'opinion publique et les procédures judiciaires se détériorent rapidement. Le personnage bien aimé, autrefois connu pour son esprit et son sens des affaires, est désormais devenu un personnage controversé empêtré dans un scandale qui a terni son image au point de la rendre méconnaissable. Le premier coup dur porté à la carrière d'Harrison est survenu lorsque Pawn Stars a été suspendu pour une durée indéterminée. L'émission, autrefois une machine d'audience pour History Channel, a maintenant été entachée par des révélations sur l'implication d'Harrison dans un réseau de trafic d'êtres humains. Les producteurs de Pawn Stars ont été confrontés à une décision difficile. Comment ont-ils pu continuer à diffuser une émission mettant en vedette une star faisant désormais face à des accusations criminelles aussi graves?
L'avenir de la série reste incertain et on ne sait pas si Pawn Stars reviendra un jour à la télévision avec Harrison. La suspension de Pawn Stars marque le début d'une série de revers dans la carrière d'Harrison. L'annulation du spectacle n'est que la pointe de l'iceberg. Les partenaires commerciaux qui faisaient autrefois confiance à la réputation d'Harrison en tant qu'homme d'affaires respecté prennent désormais leur distance. Bon nombre de ces entreprises, autrefois florissantes, sont désormais soumises à un examen minutieux, et les clients qui fréquentaient autrefois ces prêteurs sur gage hésitent désormais à faire affaire avec quelqu'un d'aussi étroitement lié à une enquête criminelle. La confiance qu'il a fallu des années pour construire s'érode rapidement et Harrison a du mal à sauver ce qui reste de son empire. Non seulement ces entreprises sont en danger, mais ses biens personnels sont également menacés à mesure que l'enquête sur ses finances s'intensifie. Harrison risque désormais de perdre non seulement sa carrière télévisuelle, mais aussi sa fortune personnelle. L'enquête du FBI sur ses relations commerciales a été approfondie et les autorités examinent attentivement ses dossiers financiers. La question est de savoir si la richesse d'Harrison provient réellement de ses entreprises commerciales légitimes ou s'il a été impliqué dans le blanchiment d'argent et d'autres activités illégales qui ont financé son style de vie somptueux. Les conséquences juridiques de cette découverte sont graves. Si Harrison est reconnu coupable d'avoir sciemment participé au réseau de traite d'êtres humains, la sanction pourrait être catastrophique. La traite des êtres humains est l'un des crimes les plus graves aux États-Unis, et les personnes reconnues coupables risquent la perpétuité. En plus des accusations de trafic, Harrison pourrait également faire face à des accusations de complot, de blanchiment d'argent et d'autres délits financiers. La combinaison de ces accusations a créé une tempête juridique, et l'équipe juridique d'Harrison devra monter une défense solide s'il espère éviter une longue peine de prison. À mesure que les batailles juridiques d'Harrison se déroulent, la perspective d'une crise inévitable devient de plus en plus claire. Les médias continuent de scruter tous les aspects de sa vie et la perception du public à son égard est passée de l'admiration à la suspicion. L'homme autrefois considéré comme un symbole de l'esprit d'entreprise américain est désormais considéré comme un criminel potentiel. Les médias couvrent sans relâche l'affaire, en donnant souvent des détails sensationnels de manière à alimenter l'indignation du public. Harrison se retrouve au centre d'une tempête médiatique avec des journalistes et des commentateurs disséquant tous les aspects de sa vie et de ses activités professionnelles. Le barrage continu de presse négative a causé des dommages émotionnels à lui et à sa famille. Pour la famille Harrison, le scandale les a dévastés sur le plan personnel. Son épouse, qui l'a soutenu dans les défis de l'entreprise, est désormais obligée de faire face à la dure réalité de son implication dans un réseau criminel. Les enfants du couple, qui ont grandi sous les yeux du public grâce à Pawn Stars, se retrouvent désormais au milieu d'un cirque médiatique. La famille Harrison, autrefois considérée comme l'incarnation du succès américain, fait désormais l'objet d'une surveillance étroite en raison de son lien avec le scandale. Cette disgrâce douloureuse et publique aura des effets durables sur leur vie. Alors que l'avenir d'Harrison à la télévision et dans les affaires devient de plus en plus incertain, beaucoup se demandent s'il pourra un jour faire son retour. L'idée de reconstruire son empire semble presque impossible à l'ère des médias sociaux où l'opinion publique peut évoluer rapidement. Harrison aura du mal à redorer son blason. Le scandale a non seulement eu un impact sur sa carrière, mais également sur sa vie personnelle et ses relations. La confiance une fois perdue est difficile à retrouver. Et Harrison devra prouver non seulement au public, mais aussi à ses partenaires commerciaux et à sa famille, qu'il a la capacité de se racheter. Une voie potentielle pour Harrison consiste à blanchir son nom par le biais du système juridique. Son équipe de défense a travaillé sans relâche pour prouver qu'il n'avait aucune connaissance des activités de trafic qui se déroulaient sous son nez. Ils soutiennent qu'il a été manipulé par des individus appartenant à son entourage et qu'il n'a jamais intentionnellement soutenu ou aidé le réseau de trafic d'êtres humains.